Souvenir, souvenir, mourir d'amour enchaîné. Salut les fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour le déballage de l'UMA 85, le dernier archive live, en fin de compte qui était sorti le 30 janvier, mais que j'ai reçu une semaine plus tard. Universal avait bien envoyé à temps mon colis, mais alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, il est resté bloqué en fin de compte sur un centre de tri de la Poste. Voilà, donc donc ça a mis une semaine pour arriver, mais enfin je l'ai entre les mains, je vais pouvoir le déballer, on va pouvoir regarder ensemble à quoi il ressemble. Et même si j'ai une semaine de retard, c'est pas grave, au moins vous aurez mes impressions. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté ou qui n'ont pas acheté le picture, on va pouvoir regarder un peu les détails ensemble, s'il y a des trucs qui vont pas ou si ça va bien. Enfin, on va voir ça, tout ça ensemble. Donc, le fameux triple LP de l'UMA 85 du 15 septembre 85. Pour ceux qui ne le savent pas, la fête de l'humanité, en fin de compte, c'est en gros, c'est le rassemblement du parti communiste. Voilà, ils font une espèce de fête. C'est un événement politique de la gauche. Et tous les ans, ils font ça dans le parc de la Courneuve. Et puis, ils invitent divers artistes. Et Johnny a été invité 2 fois à chanter à la fête de l'UMA. On a déjà eu celle de 91. Et là, c'est celle de 85, la première. Qui avait été aussi filmée, d'ailleurs. Il y avait le DVD qui était dans le premier livre-disque Rock'n'Roll Attitude, où la qualité d'image et de son est pourrie, voilà. Mais au moins il y a une trace vidéo, c'est comme toujours agréable à regarder. Donc on va commencer par le déballage du triple LP qui est vendu quand même 39 €. Voilà, 39 €, ça augmente tout le temps, hein. Mais bon, voilà. J'aime la pochette, voilà, c'est le principe des archives live avec ce gros logo archive live dessus. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup, ils trouvent que ça gâche la photo. Moi je trouve justement que ça donne un cachet à cette collection, cette identité visuelle, je la trouve vraiment très sympathique. Celui-ci est limité numéroté, c'est d'ailleurs le seul qui est limité numéroté, le picture ne l'est pas. On verra ça après pour le picture, mais on va déjà se concentrer sur ça. Donc voilà l'arrière, donc moi avec la numérotation marqué doré, moi j'ai le numéro 429, 2000 exemplaires simplement pour celui-ci, pour le triple LP. Voilà, la tranche est simple comme les autres, ça va faire joli dans la collection, ça en rajoute un nouveau. Bon, on a le texte comme d'habitude, pour expliquer le pourquoi de ce concert. Voilà, c'est un peu l'historique de celui-ci, et on va l'ouvrir tout de suite. Hop. Donc le colis d'Universal était plutôt bien fait, mais voici, regardez en bas, on voit sur l'image, il est corné. Voilà. Et ça, maintenant, c'est symptomatique de toutes les sorties, que ça soit Universal, Warner ou n'importe qui, les disques n'arrivent jamais en très bon état. Ils arrivent toujours un peu abîmés, un peu cornés, ceci, cela, et ça, c'est vraiment très très chiant. Donc dedans, on a une petite sélection de photos, voilà, de Johnny au concert de l'UMA, ça va de soi. Avec une photo ici, qui est sympa. Elle n'est pas très nette, mais elle a un effet sympa, je trouve qu'elle est cool. Voilà. Et dedans, on a donc nos triple LP et notre poster. Donc. Toujours des pochettes antistatiques, ça change pas. C'est tant mieux, enfin. Donc voici pour... Je le mets à l'envers, c'est un peu con. Alors à l'endroit, voilà. Tous les labels sont les mêmes. Voilà, ce label violet, voilà, le LP1, face A, face B. Le disque 2, identique. Le 3e disque. Et à l'intérieur est glissé comme d'habitude, comme dans tous les archives live, généralement, le fameux poster que voici. Voilà. Photo très connue de la fête de l'UMA. Voilà. Papier cartonné, bonne impression, un peu épais, comme d'habitude, comme à chaque fois dans les archives live, il y a toujours ce genre de poster. Donc voilà, pour ce disque, 39 € tout de même, limité 2000 exemplaires, il est numéroté, heureusement. Donc ça rajoute un truc en plus. Parce que ça, je commence à en avoir un petit peu assez de ces disques qui sont limités, mais qui ne sont pas numérotés. Et comme le gros artbook Rock'n'Roll Attitude, exclusivité store, limité 2000 exemplaires, pas numéroté. Je trouve ça dommage sur un coffret
sur un artbook de cette qualité-là, de ne pas avoir marqué d'une imitation, c'est vraiment dommage. On regarde le CD maintenant, à quoi il ressemble. Bon, bah, le CD, bah, c'est la copie du triple LP, sauf que dedans, on a un livret en plus. Donc dedans, on a nos fameuses 21 chansons, la liste des musiciens. Ok. Allez, on ouvre. Des photos dedans. Nos fameux 2 CD. Et le vide derrière, c'est dommage. Une petite photo, ça aurait été sympa. Un petit truc ou une annotation marquée Archive Live derrière. Derrière les CD, ça aurait été cool. Voilà, ça aurait été sympa de faire ça derrière. Ça aurait fait une petite déco en plus. Bon, c'est quand même un digipack illustré. Vendu 16 balles. Pour 16 €, c'est quand même pas mal. Notre petit livret. Alors. Avec nos textes dedans. Photo, on retrouve à peu près les mêmes choses. La liste des titres, voilà, l'archive live. Bon. Simple, efficace. Donc voilà pour le digipack. Franchement, 16 €, double disque, concert bien retapé parce qu'il faut dire que le son, vous avez vu les extraits que je vous avais diffusés et même Eric a fait une superbe émission dessus où il a diffusé plusieurs extraits en entier. Le son que Jean-Étienne Loz a retapé, rien à dire, franchement il a fait du très bon boulot dessus. Donc merci à lui. Hey Joe, cours pas comme ça, il n'y a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, et t'en mourras pas. Et enfin, le Picture, la fameuse exclusivité du store, quand même vendu 33 €. 33 €. Joli de prime abord, mais alors. Universal, quelle idée vous a pris d'abandonner le format, celui-ci, je vous montre. Ces derniers temps, voilà, vous nous faisiez des pochettes comme ça pour les Pictures. Alors c'est pas la collection Archive Live, je suis d'accord, mais vous faisiez ces genres de pochettes là, avec le carton troué, on voyait les disques des deux côtés. Alors je crois que cette idée, elle a été soufflée par un fan, qui a soufflé cette idée Universal, qui est une très bonne idée. Parce qu'on voit le Picture et en même temps on a une pochette qui protège le disque. Et en même temps on peut avoir les inscriptions dessus et avoir un disque totalement vierge de toute inscription avec juste la photo de Johnny. Il était vendu, celui-ci, de mémoire, 32-33 balles, hein, le même prix. Hein. Et là maintenant vous êtes revenu à ce genre de pochette minable. Pardon si je vexe quelqu'un, mais c'est la vérité parce que regardez. Il est neuf, il est craqué des 4 côtés. Là, il est craqué. Là, il est craqué. Et là, il est craqué, défoncé. Elle est défoncée, la pochette. Parce que le disque est beaucoup trop solide par rapport à la pochette. Il est beaucoup trop tranchant. Donc, en fait, il défonce tous les côtés de la pochette. Et autre chose, c'est que là, le sticker, là, c'est un sticker que vous avez foutu. C'est collé directement sur la pochette. Donc, on peut même pas changer la pochette. On peut même pas se dire, bah merde, tiens, je dégage le disque, j'enlève la bandelette, parce que ça, vous avez pris, enfin, il y a beaucoup de Pictures qui sont comme ça, mais dedans, généralement, c'est une feuille qui est pliée sur le côté, qu'on peut défaire. Et là, c'est pas le cas. C'est un putain de sticker sur la pochette, sur une pochette, voilà. Le disque en dessous, il est en train de sortir. Voilà. Plus je manipule le disque, plus ça se craque. Voilà. Et là, 33 € pour un Picture avec une pochette démontée, qui en plus, le disque n'est même pas numéroté. Voilà, c'est une exclusivité du store. Il a combien d'exemplaires déjà, je me rappelle plus. 500 exemplaires, il n'est pas numéroté. La pochette est de mauvaise qualité. S'il vous plaît, Universal, je suis sûr que vous pouvez revenir à ce système-là, qui est beaucoup plus classe et qui met vraiment en valeur le disque. Là, franchement, c'est dommage. Là, c'est vraiment dommage. Donc, je vais l'ouvrir. On va regarder quand même le disque en lui-même. Cette pochette est vraiment de très très mauvaise qualité. Vraiment. Elle pue le plastique, c'est immonde et elle pète en 2 secondes, quoi.
Donc le disque en lui-même, il est beau. Les photos qui ont été choisies, elles sont jolies. Là, à l'arrière, bon, il y a un effet sur la photo. Mais c'est sympa. C'est un effet, je le trouve assez sympa. Voilà. Le picture en lui-même, le disque en lui-même est beau. Mais alors la pochette... Non, là c'est vraiment une mauvaise note. C'est une très mauvaise note, s'il vous plaît. Faites quelque chose avec ça. Changez ce système-là. Ne faites plus ça, en fait, tout simplement. Parce que c'est ce genre de détail qui fait la différence sur vos sorties. Voilà, les gens qui achètent du physique, il y en a de moins en moins. Et si vous continuez à faire des trucs comme ça, il y en aura encore de moins en moins. Parce que les gens vont se dire, je vais pas mettre 33 balles, je vais pas l'acheter, et puis je vais... tant pis, voilà. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Bon, globalement, cette sortie dans sa totalité, le son, il est très bon. Le triple LP, il est beau. Le Digipack, il est très bien aussi. Moi, je trouve rapport qualité-prix sur ces deux produits-là, on est plutôt bon. Parce que oui, 39 € le triple épais, ça peut paraître cher, mais bon, les prix font que d'augmenter, donc bon an mal an, vu la qualité du produit malgré tout, parce que le triple épais il est quand même beau avec le poster, il est cool, mais vraiment là, le point noir de cette sortie, c'est ce fameux picture avec cette pochette qui ne vaut pas coup, tout simplement. Je sais que vous voulez des infos sur Insolitude. Tout ce que je peux vous dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est que bon, les mixages sur l'album en lui-même, pas les bonus, mais sur l'album, est quasiment terminé. C'est sur le point d'être terminé. Et il y aura certainement du retard. Normalement, c'était prévu pour fin mars, début avril, voire courant avril. Honnêtement, je pense que ça va se décaler. Voilà. Je pense qu'il va y avoir du retard sur cette sortie. Mais ça va être une sortie vraiment qui va être très intéressante au niveau du son et du contenu qu'elle va avoir. Universal est en train de préparer les choses, est en train de faire les choses vraiment à cœur, parce que c'est un disque important de la carrière de Johnny. Voilà, c'est un album phare, avec notamment la musique que j'aime dedans, et c'est surtout qu'il y a un album qui est énormément aimé des fans. Donc ils sont en train d'essayer de faire vraiment les choses bien, vraiment très bien même, et pour pas nous décevoir tout simplement. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur Insolitude. Vous dites-moi ce que vous avez pensé de cette sortie Archive Live, du picture, de tout ça, et puis on continue à en parler dans les commentaires. Comme d'habitude les amis, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.